Je m'appelle Gilles Genevy et j'ai réalisé une thèse d'intelligence artificielle pour l'éducation qui s'intitule « Modèle de test adaptatif pour le diagnostic de connaissances dans un cadre d'apprentissage à grande échelle ». Alors l'idée c'est que depuis 2011, il y a des cours en ligne qui sont proposés par Stanford et d'autres universités américaines, en fait, et même depuis plus récemment les universités françaises, qui permettent en fait de suivre des cours en ligne gratuitement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces plateformes, elles permettent de récolter énormément d'informations sur les gens qui suivent des cours. Et du coup, l'idée, c'est de se demander comment on peut utiliser ces informations de manière à permettre aux autres apprenants de mieux apprendre. Si jamais je sais comment des gens se sont passés sur une évaluation, comment je peux faire pour personnaliser l'évaluation pour quelqu'un, un nouveau venu? C'est-à-dire qu'au lieu de vous poser les mêmes questions, de poser les mêmes 50 questions à tout le monde, ben le système va vous poser une question, et selon comment vous vous êtes comporté, si vous avez répondu correctement ou pas, il va choisir la question suivante, et ainsi de suite. Donc ça va être un peu une évaluation personnalisée dont vous êtes le héros, sur mesure. Alors des modèles comme ça existe déjà, notamment en fait pour classifier les joueurs d'échecs. Donc c'est-à-dire que on cherche à évaluer le niveau d'une personne en peu de questions, et donc en peu de matchs. Et tout l'enjeu en fait, de la thèse, c'était de savoir comment adapter ça dans un cadre de formation où je n'ai pas seulement envie d'évaluer votre niveau, mais de vous faire un retour, un diagnostic de connaissances, et de manière à savoir ce que vous avez compris ou pas pour que vous puissiez vous améliorer. Je vais faire un postdoc, alors ça correspond à un CDD de chercheur donc à Tokyo, dans un labo d'intelligence artificielle, où je vais être amené à faire du crowdsourcing. Donc ça va être de l'intelligence collective, c'est-à-dire que je vais me demander comment faire pour pouvoir simultanément évaluer le niveau des gens et leur permettre de s'exprimer sur le niveau d'autres personnes. Donc là, en fait, c'est de l'évaluation par les pairs, et de pouvoir en fait, justement permettre à une communauté de s'entraider, voilà, et de manière à pouvoir... vous avez en fait énormément de plateformes aujourd'hui sur Internet où les gens posent des questions, et il y a toute la question de se poser à qui j'ai le plus intérêt à présenter ma question, à quel expert dans toute la communauté j'ai le plus intérêt à poser ma question de manière à obtenir une réponse. Enfin, voilà. Comment les gens peuvent s'évaluer entre eux plutôt que juste un organisme qui pose toutes les questions. Je suis très honoré d'avoir reçu le prix du Cercle K2 parce que j'ai pu rencontrer en fait, donc un cancérologue qui a également reçu le prix en cancérologie. Et en fait, quand on discutait, il me racontait qu'il avait dans son labo des gens qui savaient programmer et que lui, en fait, ça lui rendait bien service parce que lorsqu'il pouvait faire des simulations, donc ça lui permettait de reprioriser ses expériences. Et les expériences, ça prend beaucoup de temps, alors que les simulations en prennent très peu. Donc c'était un moyen pour lui, donc un petit peu d'avoir un petit jouet qui lui permettait de mieux planifier et de gagner énormément de temps pour éviter de faire des expériences qui n'étaient pas à même d'aboutir. Donc ça, c'était intéressant, parce que donc, même en cancérologie, voilà, on a besoin d'informatique. Et donc, il y a des organismes comme ça qui permettent de faire des formations à la programmation pour des chercheurs, mais de façon multidisciplinaire. Donc je suis très intéressé par toutes les initiatives interdisciplinaires de cet ordre, y compris le K2.